Depuis le 11 novembre 2022, toutes les volailles ont été mises à l'abri pour éviter la propagation de la grippe aviaire. Une situation difficile pour les producteurs de bio et de plein air qui doivent également faire face à l'explosion de leurs coûts de production, que ce soit au niveau de l'énergie ou de l'alimentation. On en parle plus précisément avec notre invitée du jour. Céline Brouard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éleveuse de poules pondeuses en bio. Alors aujourd'hui, vous demandez une revalorisation du prix d'achat de vos œufs pour couvrir vos coûts de production. Expliquez-nous quelle est la situation. Eh bien, la situation est très compliquée en élevage bio. En fait, depuis 2022, nous avons un cahier des charges qui s'est renforcé et dans le même temps, on a une très forte augmentation du coût de l'aliment, de l'énergie pour travailler dans nos élevages et la main-d'œuvre également a énormément augmenté, le coût de toutes les matières avec lesquelles on travaille, tout ce qui est produit de soins pour nos animaux. Donc on a un prix qui aujourd'hui nous est payé en tant qu'éleveur sur une base de 18 centimes l'œuf, ce qui ne permet pas de couvrir toutes les charges que nous avons puisque nous avons une augmentation des charges de l'ordre de 30 à 40%. Combien il vous faudrait, à combien il faudrait vous acheter l'œuf pour que vous en sortiez, j'allais dire? Alors aujourd'hui, en fait, ce qu'on aimerait, c'est que l'œuf arrive à approximativement 20 centimes, de sorte de pouvoir nous rémunérer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut plus se rémunérer tel qu'il en est. Alors vous nous dites, notre œuf, il nous est acheté 18 centimes d'euros, c'est ça? Voilà. Aujourd'hui, dans la grande distribution, on le trouve à combien? Alors la moyenne des prix sur un relevé que j'ai fait hier, on est à peu près à 52 centimes sur un œuf bio. Ça peut aller même jusqu'à 68 centimes. J'ai vu des endroits où il était vendu 68 centimes. Donc c'est vrai que quand nous on est payé 18 centimes et que le consommateur le trouve en magasin à 60, eh bien là on se demande où passe l'argent. Sachant qu'on sait aussi que le travail du centre de conditionnement se situe à peu près aux alentours de 4 centimes pour sortir un œuf. Donc c'est vrai que notre colère elle est là. Donc c'est les grandes et moyennes distributions qui se font une marge énorme sur le prix de vos œufs. Exactement. C'est la grande distribution qui doit rogner sur ses marges de sorte de pouvoir nous en restituer une partie parce qu'on est vraiment complètement bloqué. Est-ce qu'il y a une baisse du ralentissement des achats d'œufs en bio? Puisqu'on dit que les consommateurs, comme le portefeuille n'est pas extensible non plus, rognent sur la qualité de ce qu'ils achètent. Alors c'est vrai qu'en début de journée, un consommateur qui va faire ses courses va plutôt orienter ses achats vers un œuf de code 3 ou de code 2. Et sur la fin de journée, étant donné qu'il y a beaucoup moins d'œufs dans les rayons, il va se retrancher sur un œuf de plein air ou en bio. Et dans ce cas, il est obligé forcément de l'acheter plus cher. On parle désormais de déconversion, c'est un nouveau mot que j'ai découvert, c'est-à-dire quitter le circuit bio pour retourner vers le conventionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait une porte de sortie pour vous ? Alors pour moi, c'est vraiment la dernière des sorties que je prendrais parce que je suis éleveur bio depuis 17 ans et je suis convaincue par l'élevage bio. Maintenant, je sais qu'il y a des collègues qui sont en déconversion pour pouvoir répondre à une demande en plein air. Mais c'est vrai que c'est un choix. Ça coûte moins cher de produire un œuf quand il n'est pas produit en bio? Ah oui, ça coûte un peu moins cher. Après, c'est vrai que le cahier des charges n'est pas du tout le même. C'est vraiment la grosse différence avec ce cahier des charges qui a été vraiment accentué de manière importante l'année dernière. Bon, écoutez, merci Céline Brouard. J'espère que les consommateurs auront entendu votre appel. Merci à vous.